Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va essayer de voir les tests que nous avons fait lors de la première en fait dès la première séance. Donc d'après quelques demandes de votre collègue. Donc c'est pour cela donc on essaie de le faire. Donc, parce que comme nous avons vu donc il y a pas mal des étudiants donc qui font en fait des erreurs qui sont c'est vraiment très gratuite. Et vous allez donc il y a en fait un problème de perdre beaucoup de points, surtout sur des questions qui sont vraiment très faciles. Donc on commence donc ici. Bien. Donc le chapitre un donc c'était un petit peu une représentation de notre module UML 2, de ce que vous avez vu. Donc la première question, que veut dire le UML? Donc ici, donc, euh, donc est-ce que c'est une union mondiale de la mondialisation ou c'est un langage de mondialisation visuelle commun? Donc ici, donc la bonne réponse, bien sûr, c'est langage de mondialisation, pardon, de modélisation visuelle commun. C'est bien. Donc voilà, donc parce que donc l'UML, donc c'est l'abréviation UML, voilà, donc c'est vraiment donc c'est Unified Modelization Language, donc c'est un langage de modélisation unifié bien sûr. Donc on passe vers la question suivante. Voilà. Donc la deuxième question c'est l'UML, c'est la fusion de. Donc, est-ce que c'est de la méthode de Bosch, OMT, OMG, ou Bosch, OMT, OSE, ou Bosch, OMT, OSE? Donc là, la bonne réponse, donc bien sûr, c'est la troisième réponse. Donc c'est bien, donc parce que, donc comme vous le savez, donc le ML est une synthèse de langage de modélisation objet antérieur. Donc c'est Bosch, le MT ou OSE, donc principalement issu des travaux de Grady, Bosch et James Rambach and Ivar Jacobson. Donc ce sont en fait des méthodes bien sûr qui ont donc, qui ont fait donc une fusion pour dire voilà un langage de modélisation commun et pour bien sûr obtenir donc euh, donc l'UML finalement. Donc maintenant on passe donc, pour la question suivante. Donc la différence entre le ML et le MURIS. Donc c'est une approche objet utilisée dans le ML et pas dans le MURIS. Donc pas de différence. Le MURIS est apparu avant l'UML en France 90 et l'UML est américain en 70. Donc la bonne réponse bien sûr c'est la, la première donc, réponse. Voilà, donc on trouve bien sûr l'approche objet, l'approche en fait spécialement classe. Dans l'UML, on ne le trouve pas bien sûr le MUIS. Le MUIS, on trouve principalement le modèle conceptuel de données, le modèle logique de données, donc etc. Bien sûr, donc le MUIS, c'est un peu destiné en fait les pays francophones. Par contre, l'UML, c'est un peu en anglo-saxonne. Et bien sûr, l'email a été apparu dans les années 90, donc c'est pas en fait dans les années 70. Bien, donc on passe. Donc je vais être un peu très bref pour ne pas avoir une longue durée de vidéo. Donc maintenant la question 4, un diagramme de classe appartient au
donc au diagramme structurel, au diagramme comportemental. Donc maintenant, je pense ça avec les chapitres que nous avons vus, donc ça se voit que les classes, diagrammes de classe, ce sont des diagrammes structurels, statiques. Donc ça veut dire on n'a pas en fait le critère de temps donc, dans son diagramme. Donc la question suivante, donc la question 5, que doit-on faire lors de l'analyse de besoins principaux d'un objet logiciel? Décrire une fonctionnalité du futur logiciel, définir les packages ou les grandes parties du logiciel à créer, définir toutes les informations nécessaires du futur logiciel, découvrir les acteurs et les fonctionnalités du futur logiciel. Donc la bonne réponse est la quatrième réponse, bien sûr. Voilà. Donc il faut découvrir tous les intervenants, donc tous les acteurs, toutes les fonctionnalités donc, dans le futur logiciel. Bien sûr, ici pour la première question, donc il ne faut pas juste décrire la fonctionnalité, il ne faut pas juste décrire le package, package, ça veut dire regrouper en fait les parties ou les grandes parties du logiciel. Et bien sûr, donc il ne suffit pas d'avoir juste les informations nécessaires du futur logiciel. Donc la réponse c'est la quatrième, bien sûr. Donc maintenant la question suivante. Donc c'est la sixième. Donc le diagramme qui décrit l'architecture des codes sources des différents fichiers exécutables et les liens entre eux. Donc est-ce que ce sont les diagrammes de déploiement, séquence, package ou paquetage ou composant? Donc bien sûr, donc comme nous avons vu, donc dans la dernière dans les derniers diagrammes, donc ce sera en fait les diagrammes de composants. Donc pourquoi? Donc le diagramme de composants donc, permet de modéliser tout ce qui est en fait logiciel, en fait les ressources informatiques du type logiciel. Voilà, donc par contre, si on parle de ressources matérielles, on parle de diagramme de déploiement. Donc suivant. Donc en UML, quel est le diagramme qui sert à présenter les instances de classe utilisées dans le système? Donc c'est très facile, ce sont bien sûr, ce sont les objets. Voilà, donc c'est facile quand même. Donc ce ne sont pas bien sûr les classes, les composants comme nous avons vu, donc c'est destiné pour modéliser tout ce qui est logiciel. Séquence, donc c'est un diagramme de groupe dynamique, donc on va bien sûr voir plusieurs notions comme l'entité, comme nous avons vu, la ligne de vie, donc, etc. Donc les instances, bien sûr, ce sont les objets. Donc, suivant. Une question, donc l'UML2 comporte donc combien de diagrammes? Est-ce que c'est 14 types de diagrammes, 9 types de diagrammes ou 13 types de diagrammes? Donc bien sûr, la bonne réponse c'est nous avons 13 diagrammes. Ok, donc parce que donc c'est comme nous avons vu dans le cours, donc un tableau qui contient en fait les versions de UML avec les diagrammes qui ont été ajoutés. Donc avant c'était donc les 9 types de diagrammes, donc le 13 types de diagrammes bien sûr ici. Mais à partir je pense de l'UML 2.2, donc nous avons en fait un nouveau diagramme et voilà, donc en total nous avons bien sûr les 14 types de diagrammes. Donc je pense que c'est l'avant-dernière question. Donc les diagrammes structurels sont des diagrammes dynamiques. Donc est-ce que c'est vrai ou faux? Donc la réponse bien sûr c'est faux. Donc les diagrammes structurels, ce sont en fait des diagrammes statiques. Donc ils ne sont pas des diagrammes dynamiques ou comportementaux. Donc la dernière question. Donc UML est-il un processus de développement d'un logiciel? Donc la réponse c'est bien sûr c'est non. Donc
Donc pourquoi? Donc comme vous le savez, donc le UML c'est un langage qui permet de représenter des modèles, mais il ne définit pas le processus de l'élaboration de logiciels. Cependant, donc dans le cadre de la modélisation, donc une application informatique, donc les auteurs UML préconisent d'utiliser une démarche. Donc bien sûr, soit en fait l'itérative, soit centrée sur l'architecture, soit guidée par les besoins des utilisateurs du système. Ok. Donc, donc c'est pour cela, donc on ne dit pas que le ML, bien sûr, c'est un processus de développement d'un logiciel. Mais juste, donc il entre dans le cadre de modélisation d'une application informatique. Donc, merci pour votre attention. Donc, on passe après, bien sûr, au le test suivant. Et bien sûr, donc je suis normal, donc je vais partager avec vous en fait ce lien et vous pouvez utiliser. Je ne sais pas est-ce que ça va être marché ou pas parce qu'il y a une option qui dit que juste nous avons juste des joueurs qui peuvent le faire. Mais bon, donc je vais le partager avec vous. Après, vous essayez de le tester. Sinon, la vidéo est là. Donc merci.